Précédemment. Mes choix sont plutôt restreints. Si j'ai pas le visa pour la France, je pense que je vais partir en Côte d'Ivoire. Ou sinon, au Sénégal ou au Ghana. D'ailleurs, pour la dernière option, si vous êtes au Ghana et que vous avez de la place chez vous pour me recevoir, les gars, s'il vous plaît, ou les filles d'ailleurs, manifestez-vous, écrivez-moi sur Instagram. Je vous attends en inbox. Il va pleuvoir. Et c'est une pluie de bénédiction. Le temps est en train de changer en ta faveur, mon petit. C'est ça. Ça veut dire que là, il y a des chances, quoi. Il n'y a pas de chance, c'est déjà fait. C'est fait. Oh, carrément, c'est fait. C'est fait, je dis. D'accord. Pourquoi? Saisis la parole. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must Bien be le bonjour some et bienvenue magic sur ma clue chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon quotidien en une série de vidéos. Et vu que je vis dans un pays assez spécial, vous allez voir le quotidien d'un jeune Renois en Russie. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu, so, place à la vidéo maintenant. Au début de cette série de vidéos, je vous expliquais que j'avais un différend avec mon directeur. Suite à ce différend, il a décidé de me renvoyer. Сообщаем вам, что после отчисления ваши визы закрыты. До 12 октября заканчивается действие указа. До 12 октября вы должны покинуть страну. Если ты не уедешь до 12 октября, 13 ты уедешь на 5 лет. J'étais chez les femmes de l'université. Elles viennent de me faire comprendre que moi, normalement, mon visa finit en décembre. Et vu que j'ai été renvoyé, ben, j'ai jusqu'à normalement décembre pour partir. Mais ces connasses là, j'ai dit ces connasses là, mais c'est gentil parce qu'en vrai je les connais bien. Donc elles me disent qu'en fait non. Moi je me disais ok, avant décembre je me barre. Donc novembre je pars, vu que mon visa finit en décembre. Elles me font comprendre qu'en fait non, j'ai jusqu'à octobre pour partir d'ici. Donc là c'est vraiment galère. Elles me disent jusqu'au 12, aujourd'hui on est le 30 septembre. Elles me disent que moi j'ai jusqu'au 12. Au 12 novembre, non, au 12 octobre pour partir. En gros, j'ai que quoi, 12 jours en fait pour partir. L'ambassade de France m'a dit d'attendre 10 jours et j'aurai une réponse sur si j'ai le visa ou pas. Mais là, je suis quasiment à 9 jours et j'ai toujours pas de réponse d'eux. Les dossiers qu'ils m'ont demandé, je les ai remplis, j'ai donné tout ce qu'il fallait, j'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Donc là, j'attends. Peut-être demain, j'aurai la réponse ou après-demain, ça c'est sûr. Dans le pire des cas, c'est pour lundi. Bref, là, je suis en sueur, je rentre chez moi là. J'ai commandé un micro, je vais aller le récupérer quand même. Oh la vache, je viens d'apprendre que, en fait, je vivais tranquillement, je me disais que j'avais 2 mois devant moi. Là, je viens d'apprendre que j'ai que 2 semaines devant moi. J'ai 2 semaines pour me barrer d'ici. Ah, je vais essayer demain d'aller voir mes avocats, enfin mon avocat là pour voir s'il peut faire quelque chose pour moi. Sinon je suis dans une sombre merde. Là je croise les doigts seulement que l'ambassade de France soit favorable. Sinon j'ai 2 semaines pour me barrer d'ici. En fait moi je me basais sur le visa qu'il y a sur mon passeport. Et le visa sur mon passeport, lui il dit que je suis ici jusqu'en décembre. Sauf qu'entre temps, comme j'ai été renvoyé, et ben ce visa là a été coupé. Sur mon passeport il est là, mais dans leur base de données c'est coupé. C'est ça le problème. Bon gars, je rentre chez moi et je vous tiens au courant de comment ça avance. Да, сейчас они тебе скажут, как мне. Ну, не знаю. Объясните ему. Я не знаю, как это. Таня, иди сюда. Я не знаю. Как ему делать, чтобы получить Ну здесь? это он должен на этот самый, на Авито, господи, отменить заявку в Валберес. Скрываешь? Да, конечно, проверю все. В прошлый раз так они меня обманули. Ты король? Нет. А?
Нет? Так, к Всё, сожалению, да. нет. Спасибо. А кто? Просто. Да ладно. Voilà le fameux micro. Ok. Ну, знаете, хоть бы там, Non, хоть il бы faut que 5 ça doit тысяч, а bouger то ici, là. вечно 150 рублей. C'est le micro. J'ai l'impression que c'est lui là qui est en train d'enregistrer. Voilà, c'est ça, regarde. Allô. Là, j'ai l'impression qu'il enregistre. Tu vois? Ça monte, c'est devenu haut. Зарабатывают на этих билетах. C'est lui qui enregistre. Alors qu'il devait normalement prendre le son ici. Là, ça devait augmenter. Ça devait faire un gros truc. 3, 882, 11, 77. Ok, là, le micro est encore allumé. Mais on voit rien sur l'ordinateur. Il n'y a rien qui apparaît. Ça va se savoir, guys. Je sens une petite montée de stress. De base, je suis pas quelqu'un de stressé, mais là, je sens une petite montée de stress. Je commence à me dire, ouais, mais tu te prends pour qui? Tu penses qu'ils vont te donner le visa, ils vont pas te le donner, wesh. Ah putain, alors qu'il y a de cela une semaine, j'étais confiant de fou. Là, j'ai un petit doute qui s'est installé. Ah, il est là-bas. Le jour j'y ai arrivé, après quasiment 10 jours de stress intense. Attends, on va revoir. La dernière fois il y avait 2 lettres. Hein. J'espère que c'est putain de positif parce que... Ah, quand ça c'est pas bon. Il y a l'autre lettre là, là. Putain de merde. Il n'a pas donné. Non, il n'a pas donné. Putain, les Français sont des chiens. Ah la vache, bon ben... C'est mon destin qui est là, il faut que je rentre au pays. Mais je comprends plus rien, qu'est-ce qu'il... C'est terrible. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées sont incomplètes ou pas fiables. C'est la même chose. Et en France, là, si vous voulez aller là-bas, il faut aller à la nage. C'est seulement comme ça, quoi. Je peux pas comprendre. La première fois, ils m'ont dit les informations, nanani, nanana. Et en plus, ils ont dit que l'argent, il n'y en avait pas assez. J'ai montré que j'avais de l'argent, j'ai montré mes comptes bancaires. Pour justifier mes fonds, j'ai pris les quelques contrats de mes vidéos sponsorisées. J'ai ensuite demandé à ma banque de me sortir mes relevés bancaires des 3 derniers mois. Et cette fois-ci, pour ne pas qu'ils disent qu'ils ont des doutes sur mes relevés bancaires, j'ai pris le soin de les certifier par un notaire. Et bien évidemment, j'ai ajouté à tout cela la prise en charge de mon garant. Donc, pour les moyens de subsistance, j'ai prouvé que j'avais bien plus que les 600 € qu'ils demandaient d'avoir chaque mois. Ils ont dit, ok, ça va, c'est normal. Ils m'ont dit qu'il faut avoir un contrat de bail ou une maison ou l'attestation sur l'honneur. Mais c'est ce que j'ai donné. La première fois, j'ai mis l'attestation sur l'honneur, ils ont refusé. Cette fois-ci, j'ai mis un contrat de bail avec une maison qui a été payée à hauteur de 1200 et quelques euros. Je comprends toujours pas pourquoi les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes. Et ou ne sont pas fiables. C'est toi qui me donnes de refus. Dis-moi pourquoi. Ne fais pas des mystères. Dis-moi pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est pas bon. Là, c'est pas bon, mais pourquoi? Faut que je sache pourquoi et puis j'arrange. Là, on te dit même pas pourquoi. Et où? Donc, c'est à toi de choisir. Choisis. Tu prends et là ou bien tu prends où? Ça y est, là, c'est écrit noir sur blanc. Direction générale des finances publiques, taxes foncières. Le propriétaire de la maison a donné ses papiers. Les papiers du propriétaire de la maison sont là. C'est écrit ici, là. Monsieur un tel a une maison à tel endroit. Et il fait louer sa maison à monsieur moi. Les conditions du séjour, j'ai la lettre de l'école qui montre que je vais pour étudier. Donc l'objet du voyage, c'est déjà ça. Il va pour étudier. Ok. La première fois, ils ont dit, ok, l'argent. Montre-nous que tu as de l'argent dans ton compte. Peut-être que les choses n'arrivent pas contre moi, les choses arrivent pour moi. C'est ce que je vais me dire. C'est peut-être que ça, c'est arrivé parce que bon, il y a peut-être quelque chose de bien qui m'attend au bled, donc il vaut mieux partir au bled. Quand je pense qu'il a fini de faire ça, il a signé, il a plié ça comme ça. Allez, refus. Au revoir. Merci. Envoyez ça à ce monsieur. Au fait, je ne voulais pas aller au pays parce que
Quand tu es en Europe, ta façon de vivre en Europe, elle n'a plus rien à voir avec celle de l'Afrique. Seulement, déjà vestimentairement seulement, ça n'a rien à voir. Là, les gens de ma promotion qui sont au pays, c'est plus pareil. Je vais arriver, je serai complètement déconnecté. La plupart de ceux avec qui je suis resté en contact, quand tu vois sur Internet, ils s'habillent en chemise, en veste pour la majorité. Moi, je vais arriver, regarde le haut que j'ai mis. Bon, ben là, je vais aller au magasin, je vais voir si je peux m'avoir, je sais pas, de nouvelles tenues, quelques tenues. J'en ai beaucoup de tenues, mais ce sont des tenues d'hiver. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser. Bon, j'en ai marre, c'est pas la peine, tu es là, tu ouvres. Leur travail, c'est ça, c'est donner des gens des refus sur refus. Pour des raisons qu'ils te disent même pas, ils font des mystères. Le refus là, c'est motivé par quoi? C'est quoi en fait? Dites exactement c'est quoi. Bon, de toute façon là c'est mort, ils m'ont donné 2 semaines, je dois me barrer. Ils m'ont dit, après 2 semaines, si t'es pas parti, si le service d'immigration t'attrape, ils vont te déporter. Le problème maintenant c'est ça, si tu vas au pays, c'est pour toujours ou pas. Si c'est trop chaud au pays, je reviens, je m'arrange à revenir. J'avais prévu de faire des vidéos, je vais essayer de les faire là-bas. Je sais même pas comment je vais faire. J'étais en train d'acheter mon matos petit à petit. J'ai acheté des cachets, j'ai réussi à acheter une caméra, une deuxième caméra. J'ai acheté des micros. Là, il y a un micro que j'ai commandé qui va arriver bientôt. J'ai même pas fini. Il me faut une autre caméra, un peu comme celle-là, qui soit vraiment efficace. Il me faut des objectifs pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai été pris de court. Je sais pas si je vais m'en sortir et comment je vais m'en sortir. Bon ben voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. C'est le problème, nous les pays africains, vous voyez les passeports comme ça là. C'est des passeports maudits, les passeports africains, maudits. Nos pays sont là, regardez comment nos pays sont gros, regardez l'argent qu'on a, regardez toutes nos richesses. On n'est même pas fichu de créer des États-Unis d'Afrique. Comme ça, on n'a pas à aller se tuer dans la mer là-bas. Normalement, c'est simple. Ok, je vais pour moi, je sais pas, au Zimbabwe, aux Seychelles ou je sais pas où. Non. On est là, on se prend des refus et jamais on nous rembourse. Nos États sont là, ils peuvent même pas ouvrir la bouche pour dire mais comment? Remettez notre argent. Force à l'Algérie qui a demandé des remboursements. Qu'on leur rende leur argent. Vous donnez des refus, vous remettez l'argent. Comment je dois m'organiser? Si je demande là si on peut me trouver une maison à louer, il faut que je trouve une maison aussi bien. Le problème du bled aussi, c'est la sécurité. Il faut trouver un bon quartier, mais une maison dans un bon quartier, ça coûte hyper cher. Ah bon, ben c'est bon hein, les gars, on se capte. Tu restes dans le jardin et tu bouges plus. Sinon c'est moi qui fais ta fête, connard. Non. Non, il n'y a pas d'autre avion. Mais non, on a un problème, j'ai jamais bossé comme ça, moi. Ashley, look at me.